C'est bon le son? Parfait. Alors on commence par le chapitre 8 qui va traiter essentiellement du libre arbitre. Et à la fin du chapitre, la contradiction a priori du libre arbitre humain et de la connaissance de Dieu. Comment peut-on composer ces deux choses qui paraissent apparemment contradictoires? Donc allons-y. Perek Hashmini. Be'ofi ativi ha'enoshi. Donc ça traite de la nature humaine. Yefshar sheyeh adam mireshito betiv'o bal ma'ala ou bal migrat. C'est-à-dire l'homme ne naît pas avec des avantages de personnalité ou bien des défauts. Keshem sheyefshar sheyofi adam betiv'o bal melacha min melachot ha'ma'asiyot. De la même manière qu'on n'a jamais vu un enfant qui naît avec une scie en main et qui est déjà menuisier. Personne ne naît avec un métier en main. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'homme peut naître avec une certaine tendance, une certaine affinité à un certain domaine de la vie. Ou bien un défaut. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il ait un tempérament coléreux depuis sa naissance, ou bien un tempérament calme. Et ça ne veut pas dire pour autant que ceci l'oblige d'être coléreux ou calme. Il peut travailler sur lui. Donc il se peut qu'il y ait certaines activités qui sont faciles pour lui et d'autres qui sont difficiles. Amachal. Et là il commence à donner des exemples. Ceci est fondé sur la médecine de l'époque du Rambam, donc il ne faut pas prendre ça trop au sérieux, et qui soit dit entre parenthèses que tous les gens qui essayent de guérir les malades à la lumière de la médecine du Rambam sont à la limite des criminels. Parce que la médecine a bien avancé depuis, et Rambam n'a pas reçu sa connaissance médicale du mont Sinaï, mais tout simplement de la science contemporaine de son époque. Donc aujourd'hui, il faut guérir les gens selon la médecine actuelle et non pas selon la médecine du Rambam. Donc ici aussi, il y a quelques relations psychosomatiques, donc je ne sais pas exactement l'exactitude de leurs sources, c'est pas grave, l'essentiel c'est le sujet, regardez. Amachal. Kegon. Donc quelqu'un a une tendance sur l'aspect physiologique de son corps vers la sécheresse. Il a un corps sec. Et ceci entraîne que son cerveau est pur avec très peu de liquide. Une telle personne a de fortes chances d'avoir une bonne mémoire. Donc on s'en fout de la sécheresse. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des enfants qui naissent avec une bonne mémoire et des enfants avec une moins bonne mémoire. Et aussi, c'est quelqu'un qui est plus apte à comprendre rapidement les choses qu'une autre personne qui aurait, encore une fois, quelque chose de bizarre, la rate blanche. Parce que, hein? Comment qu'on dit? Au combure? Ou merubat à la couillotte de moucho. Et qui aurait énormément de liquide dans son cerveau. Mais, imiuznach oto sheyesh bo achana bemizgo klape hama'ala hazu, bli limud klal ou bli l'orer bo shkoach, hareu isher sachal bli safek. C'est-à-dire, ceci ne rajoute pas grand-chose. Parce que si ce bonhomme, qui est né avec une aptitude à être plus intelligent et une plus bonne mémoire, eh ben, s'il ne fait pas d'exercice, eh ben, il n'aura pas de bonne mémoire et il ne sera pas plus intelligent que les autres. Vechen. Et d'autre part, imilamdu viyaskilu oto gasativiut advaim ravaluchiot aru ilmad ve'avin aval bekoshi ve'egia.
même celui qui est né avec une défaillance, comme on dit, une défaillance intellectuelle, eh ben c'est pas grave. Si il s'efforce, eh ben lui aussi il arrivera à une certaine réussite, mais ça demandera de lui plus d'efforts. Jusqu'à là, il a parlé maintenant des aptitudes intellectuelles. Mais il en est exactement de même quant aux traits de caractère. Quelqu'un qui a une température de cœur chaude, plus que la moyenne, sans aucun doute qu'il sera courageux. Encore une fois, laissons tomber les aspects physiologiques. L'essentiel, c'est qu'on voit qu'il y a des enfants qui naissent courageux et d'autres qui sont peureux. C'est-à-dire, c'est des casse-coups. Ils n'ont pas peur de sauter de la fenêtre, de sauter d'une tabalote, etc. Et l'autre, c'est un poltron. Il a peur de bouger 20 cm. Depuis qu'il est tout petit. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire qu'il sera courageux? Il a une aptitude au courage. Sa vie meloumad. Et ça, on l'entraîne, on lui enseigne le courage. Yamit vekalut, ça veut dire lui enseigner le courage. Et bien, quand on voit un petit enfant qui essaie de sauter de la table vers le canapé, on ne dit pas non, c'est dangereux, descends tout de suite. Au contraire, on écarte la table encore plus pour qu'il saute encore plus loin. Bon, s'il risque de se casser la figure, c'est qu'à mettre un matelas en dessous, mais surtout ne lui casse pas ces tendances de courage, parce qu'on en a besoin dans le peuple d'Israël pour calmer pas mal d'idiots qui nous cherchent noises dans nos environs. On a besoin de soldats d'élite. Donc il faut développer le courage. Et plus encore, la volonté. Rav Kook explique que la chose la plus importante à développer chez l'enfant, c'est la volonté. Avant même de voir s'il s'agit de bonne volonté ou de mauvaise volonté, d'abord et avant tout, c'est de développer la volonté elle-même. Car la volonté est le moteur essentiel de la personnalité. À quoi bon t'enseigner tous les bons idéaux et te convaincre des bons idéaux si tu n'as pas de moteur? Tu ne feras rien pour les concrétiser. Il faut que tu aies une volonté de faire, qui n'a peur de rien, qui n'a pas froid aux yeux, et qui, comme un bulldozer, fonce, quoi qu'il y ait sur ton chemin. Pour ça, il faut avoir une volonté. Donc, la première chose à développer dans la personnalité de l'enfant, c'est la volonté. Même si, dans ses premiers pas, cette volonté, il s'en sert à mauvais escient, pas trop mettre l'accent sur ça pour l'instant, à canaliser cette volonté vers le bien, d'autant plus que si le prix de la canaliser vers le bien et d'en réduire l'intensité, alors n'y touche pas. Il vaut mieux intensifier la volonté. Plus tard, tu te mettras au deuxième stade à canaliser cette volonté vers le bien en lui enseignant les idéaux, les bonnes manières, etc., etc. De même, là, il dit le courage. Si cet enfant a une tendance courageuse, ben, il faut lui enseigner le courage, pas au contraire contrecarrer cette tendance. Un tel enfant, si on l'encourage à être courageux, eh ben, il y arrivera assez rapidement, facilement. Par contre, il y a un autre enfant qui est né, Mezeglibokar, qui lui a un cœur froid. Je sais pas ce que ça veut dire. On dit ça en français, un cœur froid, un cœur chaud. Cœur chaud, on dit. C'est quoi, cœur chaud qui est l'évavi. Voilà, chaleureux. À l'époque, ils voyaient ça autrement. Chaleureux? Ouais, mais c'est pas ça qu'il veut dire. Je ne sais pas d'où il tient ses sources, c'était probablement de la science contemporaine de son époque, qu'il y avait des relations de ce genre. Donc, Echad Mezek Libokar, donc quelqu'un qui est né avec un cœur froid, Yoter Minaraoui, plus que la moyenne, sans aucun doute que cet enfant a une tendance vers la peur. Et si en plus cette tendance est développée par son environnement, ses parents, etc., Gourgal baiser, Ikablo Bekalut, eh bien, il tombera facilement dans l'abîme de la peur. Par contre, Imiatuhu la Mitzut,
Si ces éducateurs essayent au contraire de l'éduquer vers le courage, Arebekoshi et Amit. Difficilement, mais il arrivera à être courageux. Aval, Yurgal Bekar, c'est vrai que ça sera difficile, mais s'il le veut, il réussira. Qu'est-ce qu'il en ressort de tout cela? L'essentiel dépend de ce qu'on veut faire, des données qu'on a en nous. C'est vrai que ça peut être plus ou moins difficile, mais finalement, qu'est-ce qui fixera qui tu es? Ta volonté, tes efforts, ton exercice. Rien d'autre. Donc pour conclure, l'homme est totalement libre. Il n'y a pas de déterminisme. Donc tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent, on ne peut pas que tu sombres dans les idioties et les hallucinations de tous les astrologues qui racontent des histoires dormir debout et que toutes les semaines, on te bourre le crâne en te disant, voilà, cette semaine, tu auras une bonne chance, la semaine prochaine, une autre chance, et cet enfant est né à cette date, donc sans aucun doute, il sera comme ci, il sera comme cela. Tout ceci sont des idioties. Chez Medamim, chez Mouladout, Bene Adam, Osototam, Bale Ma'ala ou Bale Migrat. Ils pensent de manière imaginaire que selon la date à laquelle est né l'enfant, c'est ça ce qui fixera son avenir. La Gemara dit qu'il y a une influence. Eux, ils disent que c'est irréversible. Il a dit lui-même qu'il y a une influence. Il y a un enfant avec une tendance courageuse. C'est une influence. Il y a quelqu'un qui est né Chodesh Ma'adim, il est marqué dans la Gemara, au mois de mars. Eh bien, il a une tendance de vouloir voir du sang couler. Donc, au lui qui se laisse aller être un criminel, qu'il soit Moël ou bien soldat dans une unité d'élite pour convaincre avec des arguments frappants nos ennemis. C'est ça la différence. Nous, on dit qu'il a une tendance et qu'il doit canaliser cette tendance vers des objectifs souhaitables. Eux, ils disent, il ne peut rien faire. Il est déterminé, il est programmé par avance. Ce bonhomme, il sera criminel, il ne peut rien faire. Avalatada, sache, Shedavar Muskam Hu, Itoratenu, ou Philosophe Yavan, Bema Sheimtuhu, Orachot Amitiot, Kol Tulot Adam, Mesurot Biado. Ce qu'il en ressort de tout cela, sache-le, que selon notre Torah, et aussi selon la philosophie grecque, qui a été aussi prouvée par des démonstrations très bonnes, que toutes les actions de l'homme sont en ses mains. C'est-à-dire qu'il est totalement libre d'agir de cette manière ou d'une autre. Il n'y a rien qui l'oblige à agir de cette manière ou d'une autre. Et rien ne le tire vers un défaut ou vient vers, c'est comment on dit un défaut, une qualité. Et là, bien évidemment, si ce n'est ce qu'on a déjà dit, achana, une tendance, misgit bilvan, une tendance de personnalité. Kemoshi-berno. Puis kalo d'avoir monsieur mon caché. Toute la différence est, est-ce que ça va être facile ou difficile d'y accéder. Aval qui est mouchach ou manoua, en ze beshum panim v'ofen. De dire qu'il est obligé ou bien qu'il est empêché de faire ceci ou cela, ou d'avoir ce trait de caractère ou un autre, en aucun cas. Maintenant, il va commencer à expliquer pourquoi c'est si important de dire ça. Non. Des Rishonim, pas du peuple d'Israël. Non, non. Dis-lui, maintenant il va expliquer, mis à part le fait que c'est comme ça écrit de manière claire dans toutes nos sources, il va démontrer pourquoi on est obligé de penser de la sorte. Rav, Oui. est-ce qu'on peut dire que finalement Dieu distribue des cartes qui sont différentes chez chacun au niveau du caractère, au niveau physique, et que c'est après à chacun de nous de jouer avec ce jeu de cartes qu'on a en main finalement? Non, mais même c'est plus que cela. C'est qu'à vrai dire, tu peux changer aussi les cartes. Toi, tu dis, voilà, j'ai une tendance coléreuse, j'aurai toute ma vie cette tendance, mais au lieu de m'en servir à cacher la figure à mes amis,
je casse la figure à mes ennemis. Ça s'appelle canaliser les forces. Le Rambam dit plus. Tu peux devenir quelqu'un de totalement calme. Ça c'est encore plus. Et ça, c'est le seul, c'est quoi Haratson? Ça demandera beaucoup plus d'efforts pour toi qu'un autre enfant qui est déjà né calme, mais c'est possible. Rien n'est impossible, disait Napoléon. C'est pas vrai? C'est ce qu'on raconte sur le coup. Okay. Voilà, impossible d'être français, disait Napoléon. Non, c'est pareil en hébreu. Maintenant, il va expliquer pourquoi. Pourquoi c'est un fondement de l'aïmouna de penser de cette manière. Sachez que c'est l'antagonisme total de l'islam, qui prétend que tout est maktoub, tout est déterminé par avance, et malheureusement, les juifs qui ont grandi dans les pays arabes ont subi ce lavage de cerveau et pensent eux aussi que tout est maktoub. Toute la vie, on peut se travailler. C'est plus facile de prendre la pâte à modeler toute fraîche et de la modeler, mais tout est possible, on peut changer même si c'est la dernière seconde de notre vie. Ça demandera plus d'efforts. Il faut savoir que le cerveau est élastique. Jusqu'à la dernière minute. Il est plus élastique dans la jeunesse, mais il est toujours élastique. Et plus on l'a élastifié dans la jeunesse, plus il reste élastique jusqu'au dernier jour. C'est le Chachamim, Kichot Shemizbaknim, Emniim Tov Kemo Hayayin Hatov. C'est marqué. Ameratzot, Ulchim, Umitapshim. Marqué dans la Gemara. Les gens qui n'ont pas tellement développé leur capacité intellectuelle, donc dans leur vieillesse, ils deviennent de plus en plus idiots. Les Talmidei Chachamim qui se sont efforcés dès leur tendre âge à forcer leur cervelle, donc il y a une gymnastique qui s'est faite et donc il est plus élastique. Et jusqu'à la fin de leur jour, ils sont toujours ouverts et toujours élastiques dans leur intellectualisme. Mais même quelqu'un qui a pas tellement développé dans sa jeunesse, il peut faire ça dans sa vieillesse. Et on a l'exemple type de Rabbi Akiva. À 40 ans, c'était un nul. Jusqu'à 40 ans, c'était un nul. Il n'a pas trop mal fini. Ça a été le plus grand d'Israël à travers toutes les générations. Toute la Torah coula sur les épaules de Rabbi Akiva. Ces 5 Talmidim ont remis sur pied toute la Torah d'Israël. Toute la Torah chez Baal Pé sur les épaules de Rabbi Akiva. Kula aliba de Rabbi Akiva. Et pourtant, il ne savait ni lire ni écrire jusqu'à 40 ans, donc il n'a pas développé ses facultés intellectuelles. C'était un berger. Comme on dit en français, un paysan. Un pauvre paysan. Donc, on a le prototype, on a sur qui compter, on a qui imiter. Bon, continuons. Donc, si on prétendait que l'homme est déterminé par avance dans ses actions, on peut déjà mettre de côté, abandonner, annuler toutes les mitzvot de la Torah. Et toutes les mitzvot auraient été superflues. Kivan, il explique pourquoi. Parce qu'on prétend que de toute manière, l'homme n'est pas libre de tout ce qu'il doit faire. Donc, à quoi bon lui demander d'agir de manière X, sachant par avance qu'il est obligé d'agir de manière Y? Je te dis, tu ne tueras pas, mais cet enfant est né au mois de mars, et donc, sans aucun doute, ce sera un criminel. Donc, c'est salaud de dire tu ne tueras pas. Plus encore, cela dit qu'on devrait annuler l'éducation, l'étude, et l'apprentissage de tous les métiers. Car si de toute manière il était décrété que tu sois médecin, à quoi bon passer 10 ans à perdre ton temps dans un livre rempli de toiles d'araignée et de poussière? Tu seras médecin de toute manière, donc pas besoin d'étudier. Et s'il était décrété de toute manière que tu ne sois pas médecin, alors tu as perdu ton temps pour rien. Donc laissons tomber, fermons toutes les écoles, toutes les universités, tous les cours d'apprentissage, etc. Tout aurait été superflu. Puisque selon cette thèse, l'homme est déterminé, il y a quelque chose qui le tire vers la gauche, vers la droite. Les filles datent à Sovrim 15, évidemment, selon cette conception qui est à nos yeux totalement idiote. Les Maaseh Ploni, c'est assez haut. Ou les Mada Ploni, c'est Daïnou. Ça aussi. Il était déterminé par avance, programmé, que ce bonhomme agisse de la sorte, ou qu'il sache ses connaissances déjà, etc.
L'Avda Ploni, Tchété, Bo, Veraya, ça c'est un. Donc c'est la première preuve qui prouve que cette conception est idiote, en quoi alors pourquoi Dieu nous a donné des mitzvot, et pourquoi les gens étudient, et pourquoi les gens se préparent, etc. Deuxièmement, la récompense et le châtiment auraient été Avel. On dit Avel, une injustice flagrante. Ben mi'itanu zelazé, ben met Hashem lanu. Que ce soit nous les uns envers les autres, c'est-à-dire les systèmes juridiques, ou bien de Dieu envers l'homme. Un bonhomme vient, on l'apporte au tribunal, accusé de meurtre. Mais monsieur le juge, de toute manière, c'était déjà prédit par avance par Dieu, ou par, je sais pas, les données qu'il y avait dans ma personnalité, que je sois obligé d'assassiner. Que me voulez-vous? Et le juge, il envoie à la guillotine, chaise électrique, ou 20 ans de prison. C'est un salaud, ce juge. Parce que de toute manière, il ne pouvait pas agir autrement. Bon, tu peux encore dire que tous les juges sont des salauds. Et le pire, c'est que tu es obligé de dire que Dieu aussi est un salaud. Dieu te dit, ne mange pas du porc, mais c'était écrit dans des chromosomes que tu dois manger du porc, et après, il t'accuse d'avoir mangé du porc. Ben bitam uzelazé, ben et Hashem lan. Il explique, il donne un exemple. Ki Shimon ze sheratzach et Reuven. Supposons que Shimon ait assassiné Reuven. Imayazé anus. Si on prétend que ce Shimon-là était obligé, anus, ou mouchach larog, d'assassiner. Vezé anus ou mouchach lehareg. Et l'autre était aussi obligé d'être assassiné. Imken madou anani chet Shimon. Alors qu'est-ce qu'il y a de juste en cela de punir Shimon? Et en plus, on ose dire envers Dieu que Dieu est source de toute justice, etc. Alors que c'est une injustice flagrante. Et que Dieu vienne punir quelqu'un pour une action qu'il était obligé de faire. Et même s'il aurait voulu ne pas la faire, il n'avait aucune possibilité de ne pas la faire parce que tout était déterminé par avance. Vod, ça c'est la deuxième preuve. Troisième preuve. Vodayu betelim kolait konuyot atzofan. Cela aurait aussi annulé toutes les préparations dans tous les domaines de la vie. Binyan abatim, pas construire des maisons. Tu construis une maison pour te protéger du vent, du froid, des voleurs criminels. Ça ne sert à rien, de toute façon tout est programmé par avance. Les kinyat maisonot, d'aller t'acheter de la nourriture, pourquoi? C'est aussi programmé par avance que tu sois rassasié, ou que tu sois affamé. Alors pourquoi tu perds ton temps à aller au marché, acheter des tomates et des carottes et faire une omelette? C'est la perte de temps. La bricha bidvan aparat de Vatan. Et pour aussi te sauver quand il y a un danger. Il y a des gens qui sont idiots comme ça. Ils ne prennent aucune mesure de sécurité, pensant que de toute manière, tout est prédit par avance. C'est un péché selon la Torah. Viens voir, la Torah te dit, va sita ma'agé le gagecha. Tu feras une rempart sur ton toit, pour ne pas que tombe celui qui doit tomber, celui qui pourrait tomber. De toute façon, c'est déterminé. Si un tel doit tomber en mourant d'un toit ou autrement, ou non pas mourant en bichlal, alors prends de l'argent, met des blocs et du ciment. Tu vois bien qu'on est obligé de prendre des mesures de sécurité et que rien n'est déterminé par avance. Donc tout ça sont des idioties, neged amuskal v'amurgash, qui vont à l'encontre totale des choses intelligibles et de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit. Notre expérience montre bien que personne agit de cette manière. C'est vrai que dans certains domaines, il y a encore des idiots qui agissent de cette manière. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, la plupart des accidents de voiture dans Yehuda et Shomron sont faits par des Arabes. C'est vérifié par la police. Pas parce qu'il y a plus d'Arabes. Même dans les routes où il y a plus de juifs d'Arabes, la plupart des accidents de voiture sont faits par des Arabes. Parce qu'ils comptent sur le Maktoum. Ok? Ben, je t'explique, c'est très facile.
il double, il vient en contresens, dans une montée, sans voir qui arrive en face, et il roule. Parce que de toute manière, s'il était prédit que je rentre dans une bagnole, je rentrerai de toute manière, et sinon, non, donc je prends le risque. Ils font ça tout le temps. Il faut savoir que les conceptions théologiques et de Emouna, etc., ce n'est pas des discussions de salon. Cela influe sur ton comportement. Donc il y a énormément d'accidents de voiture fondés sur cette idiotie. Mais même les Arabes ne sont pas totalement idiots. Dans certains domaines, ils sont idiots. Même les Juifs sont dans certains domaines idiots de cette manière. Mais dans la plupart des domaines, les gens s'organisent, se préparent, essaient d'éviter les malheurs, vont se préparer une omelette quand ils ont faim, etc. Donc tu vois bien que l'expérience montre que personne ne gère sa vie selon cette conception que tout est déterminé par avance. Et encore malheureusement quelques séquelles, surtout dans le monde pas très développé, qui vit de mounat felot, comme on dit ça, de superstitions, et des mounats pas éclaircis, etc. Et en cela, malheureusement, il n'y a pour l'instant pas tellement de différence entre les juifs et les non-juifs. C'est-à-dire, si tu n'as pas étudié la mouna comme il faut, mais toi aussi, ta cervelle est ravagée de pas mal d'idioties, et tu gères ta vie en fonction de ces idioties. C'est pour ça que le Rambam a pris le temps de tellement développer, vous avez vu combien de fois il répète, il y a énormément de redondance, pour contrecarrer des choses qui ont été ancrées dans la conscience humaine, voilà, des millénaires, et qui existent jusqu'à aujourd'hui, même 1000 ans après le Rambam. Donc il est prêt à perdre encore quelques lignes d'encre et de répéter et de répéter. Ce n'est pas encore tout à fait clair, il y a plein de gens religieux qui sombrent dans cette vie aussi jusqu'à présent, et qui ne prennent pas de mesures de sécurité, etc., et qui comptent sur le miracle. Ce qui est interdit selon la Torah de compter sur le miracle. Il faut agir de manière rationnelle, dans tous les domaines de la vie. Quand il n'y a pas de solution rationnelle, eh ben, il ne reste plus qu'à compter sur le miracle. Mais compter sur le miracle, c'est pas, ça ne montre pas une grandeur des mounas, mais une faiblesse des mounas. Aval. À émettre, Chen Bosafek. Maintenant, il va expliquer quelle est la thèse du judaïsme. La vérité absolue, c'est Kol Maaseh Adam et Shalom Biyado. Tous les actes de l'homme ne dépendent que de lui. Rav, Oui. pourquoi c'est avoir une émouna petite de compter sur des miracles? Comme un petit enfant qui compte sur son papa et qui ne prend pas sa responsabilité. Quand on est sorti d'Égypte, on était des petits bébés. Alors Dieu a fait des guerres à notre place. On fait tout, et les murailles tombent. Quand tu étais petit, tu as commencé à faire du vélo, ton père attrapé par derrière. Et tu dis, papa, tu n'attrapes pas? Non, non, je n'attrape pas. Pour juste te donner l'impression que tu te débrouilles. Donc des fois il touche, des fois il lâche, des fois il touche. Mati, vélo mati, voilà, il touche et il lâche, il touche et il lâche, jusqu'à ce que tu voles de tes propres ailes. Quand tu es tout petit, c'est tout un effet naturel de t'aider. Mais dès que tu es grand, il faut te laisser te débrouiller tout seul. Donc le fait qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il n'y a pas de miracle, entre guillemets, dans les guerres d'Israël, c'est-à-dire tout paraît rationnel, ça prouve qu'on est plus grand qu'à l'époque de la sortie d'Égypte. Il y a encore des miracles. C'est des miracles qui apparaissent de manière pseudo-rationnelle. C'est un miracle constant qu'il y a environ 100 000 combattants dans l'armée d'Israël, c'est ça tout l'effectif. Il y a beaucoup de gens autour qui tomberaient les chimas, etc. Mais de fait, il y a environ 100 000 combattants contre environ, je sais pas, 100 millions de combattants si on compte tout le monde arabe, et malgré tout, on leur casse la figure. C'est un miracle. Mais c'est un miracle qui peut être expliqué par le fait qu'on fait énormément d'exercices, etc., etc. Et de fait, on fait énormément d'exercices. C'est-à-dire que l'armée d'Israël ne compte pas sur le miracle. Elle fait tous ses efforts, et après tout cela, Dieu nous aide. Il y a tout le temps des miracles. Même des miracles miraculeux, pas seulement des miracles Veder Hateva, et on se rend compte seulement que rétroactivement. Mais il faut faire le maximum possible pour ne pas compter sur les miracles. Marqué dans la Gemara, si déjà on a parlé des miracles, il n'y a pas de dans le sujet. Il y a quelqu'un, sa femme est morte, elle lui a laissé un petit bébé, un nourrisson, donc il ne savait pas comment lui donner à manger. Il n'y a pas qui c'est qui va l'allaiter, l'allaiter. Il n'y avait pas le maternel à l'époque. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas de maternel. Et donc, il a prié le ciel, et lui ont poussé deux seins comme des femmes, comme une femme, il a commencé à allaiter son bébé. La Gemara a dit, Kama Gedol, Ijlé. Combien est grand cet homme?
pour lui, se sont changés les ordres de la nature pour allaiter son bébé. Deuxième opinion de Gamara, Kama Katan, il disait, au moins qu'il est petit, ce bonhomme, qu'il a dû fatiguer, exaspérer les ordres de la nature pour donner à manger à son bébé. Il aurait pu dépenser 10 shekels et traverser la route et acheter un litre de lait ou bien payer une femme qui allait, etc. Donc il aurait pu se débrouiller de lui-même. Et c'est la conclusion de la Soulia. Kama Katan dit. Oui. C'est la paracha. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu raison d'avoir envoyé des explorateurs? Oui, évidemment. Évidemment. Bien sûr qu'ils ont envoyé des migrateurs, mais ils sont partis déjà d'un mauvais pied. Ils sont allés pour trouver la faille. C'est un problème. Comme de vouloir mettre un roi sur le peuple d'Israël. C'est une mitzvah. Alors pourquoi Shmuel n'était pas tellement content quand le peuple d'Israël a demandé de mettre un roi? C'est une mitzvah. S'il voulait un roi qui remplace Dieu. On a ras le bol d'être comme ça, des gens spirituels, et on veut quelque chose de normal. S'ils avaient demandé un roi qui continue le développement divin dans ce monde, il n'y aurait aucun problème. Bien. Donc continuons. Oui. La caméra, juste avant la caméra. C'est pas bon? Je l'ai la caméra. Vous me voyez? Oui, je vois très bien. Alors, est-ce que le fait qu'on se sente en sécurité en Israël, par exemple, même si il y a des attentats, il y a des roquettes qui tombent, est-ce que c'est inconscient? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est inconscient? Ben, non, enfin, je veux dire, est-ce que ça devient du miracle? Ben, c'est-à-dire qu'on ne compte pas forcément sur un miracle, mais on est tellement tranquille, enfin je sais pas, on fait attention quand même, mais on sait que tout ce qui peut arriver, c'est Hachem qui l'aura décidé, donc on est quand même tranquille. Oui, c'est très bien. Et quel est le problème? Non, je posais la question par rapport de manière statistique, j'ai compris ce que vous dites. De manière statistique, notre situation sécuritaire est très bonne en Eretz Israël. Si on compare aux autres pays, vous savez qu'il y a une étude qui s'est faite, le nombre de gens qui meurent dans un pays par 100 000 habitants. Si je me rappelle bien, en Eretz Israël, on en est à 12, je crois, un truc comme ça, 12 par 100 000 par an. En France, il y en a 19. En Amérique aussi. Y compris toutes les guerres, tous les attentats, tous les crimes, toute la drogue, toute la mafia, etc. En fin de compte, sur 100 000 habitants dans le pays d'Israël, il y en a 12 qui se font tuer par an. Relativement à l'Amérique, notre situation est très bonne, donc on a de quoi être calme. Ça veut dire qu'on doit nous endormir sur nos lauriers, parce que le fait qu'il n'y a que 12, ce n'est pas un miracle. C'est que la police et l'armée et le service secret travaillent nuit et jour sans cesse et se dévouent de manière surnaturelle pour conserver cette situation. Donc il ne reste qu'à encourager toutes ces forces qui œuvrent pour qu'on puisse maintenant s'asseoir et étudier le Rambam tranquillement, sachant qu'il y a environ 100 millions d'Arabes qui rêvent de nous exterminer et qui essaient de nous exterminer toutes les 2 secondes. Et avant même qu'ils rêvent, le service secret d'Israël va les chercher en Amérique du Sud et démanteler tous les nids de terror qui sont en train de se construire et qui ont une seule intention de venir nous assassiner. Donc cela, c'est pas un miracle. C'est un miracle qu'on ait une telle force. C'est un miracle qu'on ait une telle force de caractère. C'est une intervention divine dans le psychisme du peuple juif, ce qui n'était pas la situation il y a 70 ans. Il y a 70 ans, on était d'accord de se faire piétiner, de se faire assassiner, et c'est la raison pour laquelle les goïms nous ont assassinés. Il y a environ une centaine d'années, un peu plus, un peu moins, que les juifs ont changé de conception, ont commencé à s'aimer, avoir un amour propre, et d'être prêts à lutter pour leur amour propre. Ceci est un miracle. Mais une fois que ce miracle est en nous, conséquemment à cette nouvelle force, on agit de manière constante. Il y a aussi évidemment des petits miracles bizarroïdes qui se font ça et là, mais ce n'est pas sur ça qu'on peut compter. Il faut compter essentiellement sur ce procène, cette force de personnalité qui va en se développant. Et encore une fois, je dis, il ne faut pas dormir sur nos lauriers.
Il faut sans cesse, comment on dit, attiser le feu, pour faire, comme ça qu'on dit, attiser la flamme. En parlant de ça, en encourageant, en développant. Et donc, l'ennemi essentiel du peuple d'Israël, c'est ni l'Irak, ni l'Iran, ni le Hezbollah, ni le Hamas, ni tous ces idiots, mais c'est ceux qui sèment la zizanie dans l'unité du peuple. Ceux qui disloquent l'unité du peuple, ceux qui affaiblissent le moral du peuple, sont les véritables ennemis d'Israël, et eux, il faut leur boucler la bouche de suite. C'est le pire des malheurs. Le Rav Yehuda était très 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 mahmir sur ça. Quand quelqu'un osait envisager quelque chose qui avait une odeur de faiblesse, il lui bouclait la bouche de suite, il lui disait « Khaticha d'Isura ». Ce que tu dis, c'est comme si tu manges un bout de cochon. C'est encore pire. Il faut savoir que les paroles de faiblesse ont une influence réelle sur notre vie. Je vais donner un exemple, ça sort un petit peu du sujet, mais c'est très important. Les gens disent, ça peut bien faire qu'on parle. Les gens disent, et qu'est-ce qu'on ferait si par hasard, demain, l'armée syrienne envahissait le pays, ou qu'est-ce qu'on ferait? Toutes sortes de prédictions macabres. Ça peut bien faire, on peut parler quand même. On ne va pas nous bloquer, nous couler le bec. Il faut être réaliste, envisager toutes les possibilités. Alors une fois, j'ai entendu un machal du Rav Tao. Il dit, imaginez qu'il y a une famille dont la maman est malade, donc elle est sur le lit opératoire, et tous les enfants dehors qui prient avec véhémence de tout leur cœur pour que la maman guérisse, et la maman aussi est consciente du fait que tout le monde prie pour elle, elle aussi elle prie pour sa guérison, etc. Tout le monde prie. Et voilà qu'un des enfants se lève, rentre dans la salle opératoire, tire de sa poche 1 mètre, et commence à mesurer sa mère, dans tous les sens. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, on ne sait jamais. Hein. Les opérations, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Pourquoi être pris de court? Ben, si jamais elle meurt, je vais déjà voir les prix de cercueil, combien coûte un terrain au cimetière, etc. C'est quelqu'un de rationnel, il voit les choses à l'avance, et ben ce bonhomme a assassiné sa mère. Parce qu'il a entraîné une démoralisation. À partir du moment où tu envisages une possibilité de catastrophe, la catastrophe déjà envahit ta cervelle et tu ne luttes pas pour continuer. Donc tous les gens qui parlent des paroles de faiblesse ou qui disloquent la nation ou qui disent il y a tellement aujourd'hui de controverses dans le peuple d'Israël que cela risque d'entraîner une guerre civile, etc. Tous ces gens-là sont des ennemis d'Israël, il faut leur boucler la bouche de suite. Enfin, aussi on les aime, mais il faut les aimer en leur mettant du scotch sur la bouche qui arrête dans qui naît le peuple d'Israël, ce sont des ennemis d'Israël. Ceux qui doivent prévoient. Chacun son rôle. Évidemment, dès qu'il y a une situation sécuritaire dangereuse, toutes les instances sont en marche et prévoient toutes les possibilités. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Celui qui est responsable, apporte déjà 50 ambulances à côté, qui sont prêts à venir, les pompiers sont prêts, la police est prête, toutes les instances de sécurité sont prêtes. Mais on n'en parle pas. Le fait même d'y parler, ça démoralise et ça invite ce type de choses. C'est clair? Est-ce que tu peux juste baisser un peu ta caméra? On te voit plus cadré. Ça? Trop. C'est bon? Ouais, super. Rabat, ouais. Ça, où on en était? Aval Haemet, donc je reprends. Ah, il y a le texte, ça fait? Ah, moi c'est bon. Aval Haemet, Shem Bosapek, c'est Kol Maaseh Mesurim Biado. Donc ceux qui ressentent tout cela, c'est que toutes les actions de l'homme ne dépendent que de lui. Imratza Ose, s'il veut bien, il le fait. Imratza Lo Ose, ou sinon il ne le fait pas. Lelo Echach, Lelo Kfia, Alav. Rien ne l'oblige à le faire. Ulfichach Lase, Chiyuvi Atzibui. Maintenant, on comprend l'importance des mitzvot, des ordres de Dieu. Il y a une logique en cela. Ve'amar. Le verset dit de manière plus explicite, Re'e natati lefanecha hayom et ha'chaim et hatov. Voilà, je t'ai donné aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ce qui laisse sous-entendre que tout ce qui rajoute de la vie, c'est du bien. Ve'tama ve'tetara. Et la mort et le mal. Donc, si tu ne connais pas trop la halakha, et tu veux savoir de manière intuitive qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien dans ce monde, tout ce qui rajoute de la vie, qui revivifie les gens, c'est bien. Ce qui amoindrit la vie, c'est mal. Tu rends quelqu'un d'heureux, c'est bien. Tu rends quelqu'un de triste, c'est mal. Tu le tues, c'est pas bien. Tu fais naître un bébé, c'est bien.
C'est clair? Donc, Benatan et Aprira, Bézé Béadenu. Et Dieu a donné ce choix entre nos mains. Vechiyuvi Aonesh. Et là, donc, maintenant, ça devient logique qu'il y a des châtiments. L'envers, Pagmoul, Nishma. Tout à fait logique de donner une récompense, de donner un châtiment à celui qui transgresse et une récompense à celui qui obéit. Im tishmeu velo tishmeu. Et tout ça est marqué clairement dans la Torah. Vechiyuvi lilmod ou lamed. Et c'est aussi obligé, normal, d'étudier, d'enseigner, comme il est marqué clairement dans la Torah, ou le matem otam et benechem. Vous voyez bien qu'il y a une mitzvah d'enseigner à tes enfants, pour enseigner. De toute façon, c'était programmé que ce soit un génie. Maintenant, tu vois bien qu'il faut enseigner. Velim matem otam ushmartem la'asotam. Vous étudierez et vous prendrez garde d'appliquer. Ou sha'ar kol ma shenemar velimud kiyum mitzvot et toute autre source qui ont été écrits à ce propos. C'est aussi tout à fait normal, logique, de se préparer à toutes sortes de situations. Comme il est marqué dans la Torah, il est marqué, tu construiras une barrière sur ton toit, qui Paul Anophel, car risquerait de tomber quelqu'un de là-bas. Penimut, Pamilchama. Il est marqué que l'homme risque de mourir pendant la guerre. C'est la raison pour laquelle on dit, celui qui vient de se marier, ben, tu l'exemptes du service. Pourquoi l'exempter du service? De toute manière, c'est prédit par avance si quelqu'un meurt ou vit. Donc on va aller à la guerre. Non, à la guerre, il y a plus de chances de mourir que dans la vie citoyenne. C'est une zone un peu plus dangereuse. Donc épargne-le, ne l'envoie pas à la guerre, laisse sa femme être heureuse au moins 1 an. Bameishkav, c'est-à-dire si tu donnes un prêt à quelqu'un, et tu prends un mashkon, qu'on dit un mashkon, un gage, et qu'il est pauvre, il a une seule couverture, et bien la nuit tu lui rends sa couverture. Sinon, comment il va dormir le pauvre type? Comment il va dormir? Eh ben, Dieu fixera la température qu'il veut bien pour lui. Ça peut bien faire qu'il ait une couverture ou pas. S'il était gravé qui est sur 39 degrés ou 49 degrés, c'est ce qu'il y aura. Non, tu vois bien, Mamishkam. Le herbol, Rechaim, Verechem, etc., toutes sortes de mitzvot, Verabim, Meod, Batorah, Veshifra, Neboa, Minenze, Klomar, It, Konenut. En résumé, on voit bien que la Torah est parsemée de conseils comment construire notre vie, fondée sur cette conception que l'homme est totalement libre et que son sort ne dépend que de ses investissements. Aval, maintenant il commence a priori à se poser des cols pour y répondre. Aval à la chose chez Matzanu le Chachamim. On a vu qu'il était marqué dans Chazal, pour Omram, Akol Bidei Shamayim. A priori, ça contredit. Tout vient du ciel. Tout est programmé par avance du ciel, de Dieu. Chutz Mirat Shamayim. En dehors de la crainte de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout dans ta vie est programmé par avance, sauf la crainte de Dieu. Ou la chon, aucun problème, c'est pas en contradiction avec tout ce qu'on vient expliquer. Il va expliquer. Vous, amour à la der shibiarnu. Tout ceci est totalement adéquat avec ce qu'on vient d'expliquer. Et là, Sharbetoimbo. Ça, je n'y peux rien, dit le Rambam. Il y a pas mal de gens qui se trompent, qui ne comprennent pas ce que Chazal ont voulu dire par cela. Arbetoimbo bene Adam, vechojim al miksat pulot Adam, asher hu bechiri baem, shu mouchach alehem. Tout reste à savoir comment cataloguer les choses. On a vu qu'il y a deux genres de choses. Il y a des choses pour lesquelles tout est programmé par avance et des choses qui dépendent de ton libre arbitre. Reste à savoir qui se trouve dans ce sac, dans cette catégorie, et qui se trouve dans cette catégorie, et c'est là que commencent tous les problèmes. Les gens préfèrent tout mettre dans le sac de Akol Bidei Shamayim. Et comme ça, ils se déresponsabilisent de tout. Tout dépend de Dieu.
ils sont toujours à se déculpabiliser. Ah, c'était Maktoub, c'est que je fâche. Je peux pas faire autrement. Ben, j'ai raté mon bac, c'était Maktoub. Au lieu de dire, j'ai pas assez bien étudié, et c'est pour ça que j'ai raté. Non, c'était Maktoub. Alors, regardez. Il va expliquer. והשרבה טועים בו, בני אדם, וחושבים על מקצת פעולות האדם, אשר הוא בכירי בהם, שהוא מוכרח עליהם. Donc, certaines actions pour lesquelles il est libre, il pense qu'il est déterminé. Kegon, l'Isha Plonit, avec qui se marier. Ah, là, comment c'est? Chose difficile. Parce qu'il y a marqué, a priori, 40 jours avant la naissance, il est gravé dans le ciel, il y a une voix qui retentit du ciel et qui dit, celle-ci avec celui-ci, celui-ci avec celle-ci. Donc, a priori, c'était déterminé par avance. D'accord. Ouais. Mais il savait. Vous ne savez pas que le Rambam était prophète, il savait. D'accord. Or, Shiye Amamon Azeh, Biyado, Begezel. Ou bien de dire que cet argent, finalement, arrivera aux mains d'un tel de manière pas très, très propre, par un vol. Bézé non lachon, évidemment que c'est pas vrai tout ça. Les fiches à Ishaz. Im le kacha bektuba bekidushin, vimuteret lo, venis'a le piria virivia, arezou mitzvah. Ben Hashem gozer, al achet mitzvah. Si tu dis que ce bonhomme s'est marié avec cette femme de manière totalement pure, avec tuba avec kidushin, et lui est permise, parce que il est Cohen, elle n'est pas divorcée, ou bien c'est pas une femme qui a trompé son mari, etc. Donc c'est une mitzvah. Ben Hashem gozer la cette mitzvah. Il est inconcevable de dire que Dieu décrète par avance que tu fasses une mitzvah. Parce qu'il a décrété par avance que tu fasses une mitzvah, alors comment il te récompense? C'est pas possible. C'est exactement l'action de base qu'on a dit tout à l'heure. Si par contre il s'est marié de manière interdite, par exemple c'est sa sœur, ou bien une femme qui était déjà mariée et qui n'a pas reçu de guet, à réseau Avera, c'est une Avera. Donc tu lui dis voilà, ben, tu vois bien, ces gens-là sont mariés depuis 50 ans ensemble, ils ont vécu ensemble, sans aucun doute, c'est ce qui avait été décrété au ciel à leur naissance. Comment est-il possible que Dieu avait décrété par avance que ce bonhomme se marie de manière interdite avec une femme, ou se marie de manière permise avec une femme qui est une mitzvah? Donc que tu dises comme ça, tu es dans une impasse. Ben Hashem gozer la avera. En aucun cas, Dieu ne décrète par avance de faire une avera. Vechen. Zeh gazal mamon sel ploni. Celui qui aurait volé d'argent. Au genavo, au rimaou, bien qu'il a arnaqué. Au kafar. Ou bien quelqu'un lui a donné un prêt, après il renie. Non, tu ne m'as jamais donné d'argent. Benishba vraiment. Il a juré en mentant. Vive le marché Hashem gazar alzer. Encore une fois pareil, si tu dis que Dieu a décrété par avance, tu as volé à Doba Monzé, que cet argent viendrait à ses mains, et qui sort des mains de l'autre, Arigazar l'avera, donc tu dirais que Dieu a décrété une avera. Ve'en adavarken, ça c'est impossible, c'est inconcevable. Et là, kol peulot adam shem mesurot be'ado ben bli sapek. On est obligé de dire que toutes les actions de l'homme ne dépendent que de lui. Kimsa amishmat ameri, les filles qui j'y arrive, les filles qui kvar bi'arnu per kasheni, שהציווי וההסדרה התורניים אינם אלא בפעולות שיש לאדם בהן בחירה לעשותן או שלא לעשותן. Si vous voulez dire? Il n'a pas répondu à la question Bat Ploni les Ploni. Bat Ploni les Ploni, ça veut dire qu'il y a une bonne adéquation entre ces deux personnes. Et ça dépend de lui, s'il va se marier avec elle ou pas. Matim, non, Matim. Ici, c'est un idiot. Il a débarqué au Chidour, sa tronche ne lui revient pas. Mais il a raté le coche. C'est dommage. Il a raté. Ça aurait été le mariage optimal, sans trop de complications. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Tu auras un autre mariage, avec plus d'efforts, et tu auras plus de récompenses. Qui les font Sarah Agra. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas un mariage aussi très romantique et très réussi après. Ça demandera plus d'efforts. Ça, tu aurais vu la vie plus calme.
c'est plus adéquat. C'est une présomption, comme on dit. Voilà, prédisposition. L'achimatim. Mais pour une imbécilité, c'est repoussé, la proposition. Je sais pas, elle a un drôle d'accent, elle a pas assez d'argent, toutes sortes d'idioties comme ça. C'est repoussé. Tu ne fais que compliquer les choses. Parce que maintenant, toi, tu vas te marier avec une autre qui était pour un autre, et elle va se marier avec un autre qui était pour un autre, et ça chamboule tout. Mais c'est pas grave, puisque tout, de toute manière, tout ne dépend que de l'effort. Et il faut même savoir que même la prédisposition, ça ne veut pas dire que tu peux te la couler douce et que tout va rouler sur des roulettes. Toute ta vie, tu dois t'efforcer. Le mariage est un effort constant, et la réussite du mariage ne dépend que de toi. Il y a plein d'idiots qui pensent qu'il y a une mitzvah de se marier. Il n'y a pas de mitzvah de se marier. La mitzvah est essentiellement de rester marié. Et de rester marié avec bonheur constamment. Et c'est pas seulement le premier jour, sous les caméras, qu'on fait de la frime, comme à Hollywood. Ça, c'est seulement la frime. Le mariage commence le lendemain. Donc, de la même manière que tu es énormément efforcé pour gagner le cœur de ton conjoint avant le mariage, ne crois pas que c'est dans la poche le lendemain. Le rabbinaire, il dit, draguez votre femme tous les jours. C'est pas dans la poche. Voilà. Ça, continuons. Prédisposé. Et Dieu fait en sorte qu'il y ait une possibilité de rencontre. Donc tu peux repousser. J'ai pas la force aujourd'hui, il y a trop d'examens. Tant pis, c'est raté. Tant pis pour toi, je regarde. Bien sûr. Donc, ma mince alors, tout dépend que de nous. C'est très facile de le dire. Les gens ils disent, bon, on n'arrive pas à vivre une vie conjugale normale, probablement qu'on s'est trompé, qu'on a raté le coche. Tu t'es pas trompé, c'était là-bas, mais tu es un idiot. Puis même après, même si tu t'es trompé, ça change rien, ça demande plus d'efforts, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Tout ne dépend que de tes efforts, pas seulement dans le mariage, dans tous les domaines de la vie, c'est pareil. Puis ben, j'ai pas réussi à être quelqu'un d'intelligent parce que j'ai pas beaucoup de cervelle. Et alors, c'est pas beaucoup de cervelle. Le Rambam non plus, il n'avait pas beaucoup de cervelle. Rav Chaim non plus, il n'avait pas beaucoup de cervelle quand il est né. Pourtant, il n'a pas trop mal réussi. C'est force, c'est tout. Attends, il y a beaucoup de filles qui font le maximum pour essayer de se marier, mais ça dépend pas d'elles. Des fois, oui. Non, ça c'est trop facile de dire. Parce que il y a toutes sortes de conceptions idiotes qui passent par la tête, qui empêchent le mariage. Et il y a pas mal d'idiots aussi qui empêchent le mariage. Tu proposes à quelqu'un, propose celle-ci à celle-là. Ah non, non, je ne crois pas, aucun rapport. Mais pourquoi tu décides à sa place? Non, non, selon ma conception, aucune chance. Mais laisse-le voir de ses yeux. De toute manière, ta façon de voir est totalement différente de la sienne. Quand il y a ce qui s'appelle un champ d'éligible, bon, on y va, on essaye. Le champ d'éligible, en général, on peut dire une civilisation ressemblante. Tu peux pas marier, c'est pas un indigène de la savane avec, c'est pas quelqu'un de surdéveloppé. Ça ne tiendra pas la route. Donc il y a une égalité de civilisation plus ou moins, des aspirations plus ou moins ressemblantes. Et quand on est religieux ou pas religieux, plus ou moins le même niveau de religiosité. Plus ou moins, comme ça, c'est pas la fin du monde. Avec ça, on essaye, c'est tout. Tu peux jamais savoir. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle maladie qui se développe de plus en plus, malheureusement. On propose un sidour, elle fait d'abord, ou bien il fait d'abord, une enquête du Mossad, de tous les services secrets d'Israël, pour savoir à qui il a affaire. Mais à quoi ça sert tous ces idioties? Ça ne sert à rien. Tu peux juste voir si c'est pas un criminel, si c'est pas un égoïste, si c'est pas quelqu'un qui risquerait de frapper sa femme, etc. Ça, tu peux savoir. Mais quel est son tempérament, quels sont ses traits de caractère, de quoi il a l'air physiquement, etc. Tout ça sont des idioties. Parce qu'on a tous une conception, une perception totalement différente les uns des autres. Même au niveau le plus banal. Quand tu vois ce truc-là, qui te paraît noir, ben tu ne vois pas noir de la même manière que moi, que tu saches. Selon depuis que je suis petit, on m'a habitué à dire que ça c'est noir et aussi, mais c'est pas évident qu'on voit la même couleur. Même dans les choses les plus banales. À plus forte raison, comment tu perçois la personnalité de ce bonhomme, mais pour toi il te paraît totalement antipathique, et d'après chez lui il est très sympathique.
va savoir par avance. Donc laisse-les se rencontrer 10 minutes, ils sauront bien plus que toutes ces vérifications au préalable qui ne servent à rien et qui ne font que éviter de construire des zougotes vers Israël. Je ne sais pas d'où s'est propagée cette maladie et qui va de mal en pire. Chaque fois que tu fais un sidour, ça traîne d'abord 2 semaines aujourd'hui. 100 000 vérifications au préalable. Et le pire, c'est quand les parents rentrent en vif à l'intérieur. Ça, c'est la pire des catastrophes. Rav Shouta, il disait, si salek ol haorim al savarim, que Dieu renlève le joug de nos parents de notre cou. Il faut donner liberté de choix aux enfants. De les conseiller, il y a plus de peut-être un œil plus perspicace, s'il y a plus d'expérience. C'est pas toi qui va fixer avec qui va vivre de toute manière. Et c'est pas toi qui va vivre parmi eux. C'est ça se débrouiller tout seul. Je me suis jamais occupé des silos de mes enfants. Ils se débrouillent tout seuls. Un beau jour, ils débarquent, voilà. C'est lui mon patin, bienvenue dans mon travail. De toute façon, j'ai rien à dire, à quoi ça sert. Si j'ai un criminel, peut-être que je dois intervenir. Chacun choisit en fonction de ses aspirations. Donc c'est sa véritable intériorité qu'il a trouvée en lui. Parce que toi, tu aurais voulu que ton fils soit, et donc en fonction de ça, tu proposes un sidour qui de fait est totalement inadéquat à ce qu'il est de fait. Si lui, il est attiré par cela, qu'il se ressemble, s'assemble. C'est ce qu'il aime. Ça prouve que c'est lui, c'est tout simplement. À moins qu'il soit aveuglé par la beauté satanique de cette fille, qui disparaîtra dès qu'elle sera enceinte, et il ne restera plus que le Satan. Mais de manière générale, c'est pas ce qui se passe. Top. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de choix qui a été fixé par avance au ciel qui se mariera avec qui. Il y a seulement une prédisposition et c'est à l'homme de prendre ses responsabilités, de ne pas rater le coche et même quand il a réussi à ne pas rater le coche, de faire en sorte que cette vie continue avec réussite selon tes efforts constants. Continuons. Donc, donc tout dépend de l'obéissance, ou non. Les ordres divins de la Torah sont seulement dans les actions de l'homme dans lesquelles il est libre. La sotane, je la sotane, ne le fait pas le faire. Et dans l'autre partie des actions de l'homme, qui est Irat Shamaim Ena. Cela ne dépend pas de Irat Shamaim. Il y a marqué Akol Bide Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. C'est toutes les choses qui dépendent de l'obéissance à Dieu, de la non-obéissance à Dieu. Ça veut dire d'aller selon la morale, ne pas aller selon la morale. Et c'est presque 99% des choses qu'on fait dans notre vie, même dans les choses les plus banales. Tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu lui souris ou tu lui fais un sale visage? Ça lui verra de sa main. Tu dis, bah, c'est prédit par avance que tu lui fasses la grimace. 99% des choses que tu fais dans ta vie, c'est une décision morale. Donc la plupart des choses, tu es totalement libre. Il y a d'autres choses, je ne sais pas, tu es né avec des cheveux blonds ou des cheveux noirs, inachemin. Mais même ça, quoi en faire de ces cartes dont tu parlais tout à l'heure, qui sont peut-être inchangeables? Ça dépend aussi des Hirat Shamayim. Et Shisha Yafa, et Shisha Lo Yafa. Et qu'est-ce qu'elle fait de sa beauté? Les Hirat Shamayim. C'est un fait. Que celle-là elle est belle, celle-là elle est moins belle. Mais qu'est-ce qu'elle en fait de sa Hirat Shamayim? Donc presque tout finalement ne dépend que de la Hirat Shamayim. Donc il est totalement libre. Puis les Omrim. Omram Akol, quand Chazal on dit Akol, En Akavana Vekar, El Advarim Atidiim. Des choses naturelles, on va dire physiologiques. Il n'y a pas de choix, on ne t'a pas demandé dans la vie si tu voulais être un garçon ou une fille. Si tout physiologique, je sais pas, si tu veux être grand ou petit.
Là aussi, tu es un frère Rafid. Tu fais un peu plus de sport, tu fais du basket, tu peux prendre encore quelques centimètres. C'est un frère Rafid. Je sais pas, peut-être. Mais ton niveau de santé, c'est bêta, frère Rafid. La plupart des maladies, c'est par un mauvais fonctionnement, un mauvais comportement, etc. Donc, vous avez, frère Rafid. Mais, je crois qu'il dit le contraire, regardez. Kegon la yoter aroch ou katzar, que tu sois long ou court. C'est-à-dire, il y a quand même un héritage génétique, on va dire. Si tes deux parents sont là, il y a de force de sang de ne pas être très haut. Mais malgré tout, tu peux encore gagner quelques centimètres si tu t'efforces. Oh, Yeridgat Geshem ou Batsoret, ça c'est assez surprenant ce qu'il dit. Qu'il ait de la pluie ou de la sécheresse. Ça veut dire, parce que dans la Torah, il est marqué Vaïl, Shamot, Ishmo, c'est un béito. Mais ce n'est pas quelque chose que toi-même fais selon ton libre arbitre. C'est une conséquence de ton libre arbitre. Si tout le peuple d'Israël a un niveau de morale haut, ça risque d'avoir, si Dieu le veut bien, des répercussions positives qu'on ait de la pluie. Mais ce n'est pas l'homme qui décide, c'est pas de prendre un poignard, d'assassiner ou de ne pas assassiner. C'est ce qu'il veut dire. C'est l'homme à Bechira aussi, c'est médiatique. Ou Achiruta Aviru Zakuto aussi. Que tu vises, que l'air soit pur ou pollué. C'est que tu baisé, Mikol Machesh Vorlam et toutes sortes de choses qui sont dans ce monde. Chutz, Mitnoat Adam, Mitnuchotav. Mis à part les actions de l'homme et ses positionnements. Aval. עניין זה שביארו חכמים שהמשמעת המרי אינה בגזירתו יתעלה ולא ברצונו אלא ברצון אותו אדם נמשכו בזה אחר דברי ירמיהו. Donc, tout ce qu'on vient de développer, que l'obéissance ou la désobéissance de l'homme ne dépend pas du décret divin, ceci vient est renforcé par ce que dit Yirmiyahu. Il le dit de manière plus claire. De la bouche de Dieu, encore une minute, 30 secondes, je termine juste les 3 lignes. De la bouche de Dieu ne sort ni le bien ni le mal. Qui ra'ot et ma'asim ra'im, par le mot ra'ot, il veut dire les mauvaises actions de l'homme. Vetov ma'asim tovim. Amar, shen Hashem gozer, she'aseh adam ma'asim ra'im, velo she'aseh ma'asim tovim. Donc il a mis de manière plus claire que Dieu ne décrète pas que l'homme agisse positivement ou négativement. Puisqu'il en est ainsi, donc l'homme doit prendre sur lui ses responsabilités et regretter les mauvaises actions qu'il a fait. C'est lui qui a décidé de faire le mal. Amar ma'itonen adam hay gever al-chatav. Chazar ma'amar ki refuat choli ze biyadenu, shekeshem shemarinu birtzonenu. Et tout le fondement même de la teshuva est fondé sur ça. Sans quoi faire teshuva? Pourquoi regretter? Ben, je n'étais pas coupable d'avoir fait cette action. Tu vois bien que la Torah te demande de faire teshuva. Cela prouve que tu étais totalement responsable. Et c'est comme ça qu'il conclut. Examinons nos chemins. Venashuva ad Hashem, et revenons vers Dieu, Nishal venons kapaim, el bashamayim. Bonsoir, on laisse la parole au rabbin Peretz. Toda Rabba, merci beaucoup, Rabben Shushan. Alors la semaine prochaine, si Dieu veut, on continuera. Et voilà, tout de suite, on se retrouve avec le Rav Peretz qui va nous parler du Maharal Netzach Israël. Pourquoi et comment, selon quels critères, Abraham a-t-il été choisi? Maharal Netzach Israël, Rav Peretz tout de suite. Merci à vous tous.